Compagnons et compagnons de l'Alliance, Camerounaises et Camerounais qui souhaitent adhérer dans l'Alliance pour le développement et la paix au Cameroun, chers compatriotes, depuis le 9 novembre 2023, l'environnement politique camerounais s'est enrichi d'un nouveau parti politique dénommé l'Alliance pour le développement et la paix, ADP, dont le siège social est à Douala au Cameroun, avec pour devise au service du peuple. L'Alliance pour le développement et la paix est le fruit de plusieurs années de réflexion de nombreux membres du mouvement d'action catholique, évangélique et islamique, dont plusieurs enseignants de la jeunesse étudiante chrétienne, qui, fort de leur expérience de leadership scolaire, universitaire et communautaire, veulent changer la spiritualité, la direction stratégique de notre pays depuis le sommet de l'État, c'est-à-dire instaurer une république plus humaine au Cameroun. Mes chers compatriotes, l'année académique 2023-2024 qui s'achève a particulièrement été difficile pour les élèves ayant présenté le baccalauréat d'enseignement général au Cameroun, avec un taux de réussite nationale de 37,26%, soit une chute vertigineuse de près de 50% en comparaison des 75,73% du taux de réussite de l'année 2023. Cela est d'autant plus alarmant que le baccalauréat littéraire a enregistré un triste record jamais égalé de 6,35% pour la série allemande et 6,9% pour la série espagnole. L'année scolaire qui s'est achevée a particulièrement été émaillée par des soulèvements populaires ou des grèves sous la bannière du mouvement OTS des enseignants qui, mal payés, privés de rappel de salaire, de primes ou sur-salaire, se sont sentis contraints de priver des milliers d'élèves des établissements publics de près de 2 mois de cours, rendant quasiment impossible l'achèvement des programmes scolaires dans les délais impartis. Au-delà de cette conjoncture difficile, de nombreux problèmes structurels minent la performance du secteur de l'éducation. Au plan de la logistique d'apprentissage, l'absence de laboratoires de diverses sciences technologiques, chimie, physique et informatique équipés dans la quasi-totalité des établissements publics du pays oblige les enseignants à dispenser plutôt théoriquement les cours de physique pratique et de chimie pratique. Sans compter les coupures intempestives de courant causées par les délestages des néos qui empêchent les élèves de réviser normalement leurs leçons à la maison. Au plan des infrastructures d'accueil, les effectifs pléthoriques rendent quasiment impossible l'application de l'approche par compétences, censée contribuer à la professionnalisation des enseignements par l'apprentissage. Une professionnalisation essentielle au développement durable auto-centré. Certes, l'État engloutit de centaines de millions de francs CFA pour vulgariser l'approche par compétences copiée du système éducatif français, mais les résultats se font toujours attendre pour la communauté éducative tout entière. Au plan du climat social, au sein des établissements, la recrudescence de la violence en milieu scolaire, tout autant que l'accroissement de la consommation des drogues et substances assimilées en milieu scolaire et universitaire, semble atteindre des seuils inacceptables. Les challenges TikTok et autres réseaux sociaux, devenus les nouvelles passions de la jeunesse, semblent avoir pris le dessus sur la préparation continue aux examens. Au plan de l'interdépendance au sein de la communauté éducative, la faible implication de nombreux parents dans l'accompagnement des enfants dans ce tournant décisif de leur vie semble aussi prendre de l'ampleur. C'est pourquoi, dans l'Alliance, en nos qualités de parents, éducateurs et hommes politiques, nous ne pouvons rester indifférents face à cette dérive généralisée de l'enseignement au Cameroun que nous observons depuis quelques années déjà. La question de fond à laquelle nous essayons de répondre au travers de ce 7e message de l'ADP est celle de savoir comment booster l'enseignement au Cameroun pour atteindre les taux de réussite de 90% tout en développant un modèle éducatif endogène capable de rivaliser avec les meilleures nations en la matière. L'école reste le principal ascenseur social. C'est ainsi que l'espoir d'un Cameroun marchant à pas affermi vers son développement doit redevenir grand au travers de la qualité de nos enseignements dans nos lycées, collèges et grandes écoles. En effet, un Cameroun plus beau qu'avant est un Cameroun où règne la liberté de réussir et freedom to succeed. Afin qu'il en soit ainsi, plusieurs mesures peuvent être prises pour une éducation nationale plus efficace. Mes chers compatriotes, la première mesure urgente à prendre, c'est de regrouper les 4 ministères en charge de l'éducation au Cameroun en un seul et unique grand ministère. Ainsi, le ministère de l'éducation de base qui pèse au budget national 290 milliards de francs CFA, le ministère des enseignements secondaires qui pèse 540 milliards de francs CFA,
le ministère des enseignements supérieurs qui pèse 84 milliards de francs CFA et le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation qui pèse seulement 15 milliards de francs CFA environ. Ainsi, ces 4 ministères doivent fusionner en urgence pour former le grand ministère des enseignements dont le budget cumulé de 924 milliards de francs CFA de ces 4 ministères peut permettre de dégager une économie directe de plus de 100 milliards de francs CFA sur les frais de fonctionnement éparpillés dans ces différents ministères budgétivores. L'économie ainsi réalisée pouvant être optimisée pour la construction et l'équipement de près de 200 laboratoires de qualité et de référence dans divers établissements scolaires publics au Cameroun. Donc de façon générale, le système éducatif camerounais instaurera clairement la gouvernance du Citizen Success Management, le management pour le succès des citoyens, dont les responsables des établissements primaires, secondaires ou universitaires seront évalués et appréciés sur cette raison d'être. La deuxième mesure urgente que propose l'Alliance, c'est le transfert des compétences de la gestion des écoles publiques, lycées et collèges, et même des universités publiques aux communes. Ainsi, le ministère des Enseignements, nouvellement créé, ainsi fusionné, jouera un rôle stratégique de définition de la politique générale de l'éducation nationale et de contrôle qualité et transférera aux communes l'entièreté de la gestion des écoles de la maternelle au supérieur, avec un transfert de budget y afférent. Ce transfert de compétences des écoles maternelles et primaires est déjà effectif et c'est avec beaucoup de satisfaction que les communes relèvent ce challenge. Oui, l'autonomie des communes en matière d'éducation est possible et c'est maintenant. Concrètement, cela veut dire que nous allons mettre les budgets nécessaires au service des communes pour booster la formation et l'excellence. Ainsi, à l'horizon d'un mandat de 7 ans, 70% de notre système de formation scolaire, universitaire et d'apprentissage sera directement orienté sur l'employabilité, c'est-à-dire un enseignement de type technique et professionnel, couronnant ainsi la finalité de l'approche par compétence, démarche pédagogique en vigueur. Donc avec l'ADP, la fonction éducative se déclinera désormais en 3 volets, à savoir apprendre à être, apprendre à apprendre et apprendre à devenir. Donc la troisième mesure urgente que nous vous proposons, c'est la revalorisation des salaires et avantages non salariaux des enseignants. Ces dernières années, environ 3500 enseignants ont fui la galère du Cameroun pour aller au Canada ou vers des terres lointaines et étrangères. Et en outre, les enseignants camerounais sont réputés avoir les salaires les plus bas de la sous-région CEMAC. Donc dans l'Alliance, nous pensons que les enseignants doivent urgemment être regroupés dans un ordre national des enseignants du Cameroun, avec un statut particulier de l'enseignant qui valorise une augmentation nette de leur salaire de 30%. Ces augmentations de salaire peuvent être financées en partie par les économies sur les frais de fonctionnement de nombreux ministères qui disparaîtront par fusion de nombreux ministères par centre d'intérêt. Car pour l'Alliance, le nombre actuel des ministères est pléthorique et doit impérativement être réduit de moitié. Les immenses ressources du Crédit foncier du Cameroun seront gérées sous contrat de performance à travers un partenariat public-privé avec toutes les banques, de manière à ce que tout Camerounais qui entre dans un emploi public ou privé, et particulièrement les enseignants, puisse acheter son logement, même de 2 chambres, et changer de programme de logement dès que son niveau de revenu le permet. La durée des prêts atteindra 30 ans et le statut particulier des enseignants leur donnera de bénéficier de la garantie intrinsèque de l'État et donc d'un traitement particulier et accéléré. Un changement de gouvernance de cette importante institution financière bancaire sera accompagné d'une réforme conduisant à la création d'un marché hypothécaire. Dans le cadre de la promotion d'un enseignement privé de qualité, un mécanisme sera établi pour offrir la garantie intrinsèque de l'État au financement par les banques des établissements privés qui sauront se distinguer par l'innovation dans le cadre d'une promotion intensive des incubateurs d'entreprises, y compris les juniors entreprises dans les écoles professionnelles, les grandes écoles et universités professionnelles. Dans le contexte actuel, cela signifie surtout restaurer l'égalité des chances en créant un contexte sans précédent où chaque jeune Camerounais sait et voit que la direction stratégique du pays lui donne toutes les chances de réussir s'il se donne de la peine au travail. La quatrième mesure urgente que propose l'ADP, c'est l'organisation des états généraux de l'éducation
pour formuler un nouveau pacte social pour l'éducation en faveur du développement endogène. En effet, l'objectif principal de nos grandes écoles doit être de mettre chaque année sur le marché de l'emploi ou de l'entrepreneuriat de véritables capitaines de l'industrie, du commerce, de la finance absolument qualifiés pour faire face à l'inévitable guerre commerciale de la concurrence internationale. Donc l'enseignement camerounais doit produire chaque année une armée de lieutenants dans les brevets techniciens supérieurs, les BTS, qui formeront des cadres moyens que les industries s'arracheront à prix d'or. Et les centres techniques d'agriculture, les lycées agricoles et halieutiques doivent être multipliés sur l'étendue du territoire pour former les techniciens agricoles. Les collèges d'enseignement technique industriel et ou commercial, dont les CETIC, doivent être équipés pour former des ouvriers qualifiés qui eux-mêmes aussi tiendraient leur rang comme travailleurs respectés et bien payés. Donc les certificats d'aptitude professionnelle, les CAP, délivrés par ces CETIC, doivent véritablement correspondre à des qualifications réelles. Les ateliers des CETIC et des lycées techniques seront prioritairement renouvelés et des filières technologiques nouvelles seront explorées dans le domaine de la robotique, la mécatronique, l'informatique de pointe, les multimédias, l'intelligence artificielle, entre autres. L'école doit impérativement s'adapter aux besoins de l'entrepreneuriat et particulièrement de l'entrepreneuriat féminin qui doit techniquement et financièrement être promu dans le secteur de la transformation. Cette politique relative à l'éducation sera accentuée dans le Grand Nord Cameroun où elles sont seulement 69% des filles à aller à l'école. Les grandes écoles doivent donc impérativement renouer avec la qualité de la coopération universitaire internationale. Donc l'accès par concours dans les grandes écoles sera désormais transparent, je vous l'assure, je vous le garantis. Et l'équilibre régional y sera rigoureusement appliqué pour garantir un système universitaire inclusif et professionnel. Un fonds perpétuel pour les études permettra à ceux qui veulent se former, mais n'ayant pas assez de moyens, d'emprunter à faible taux, de financer leurs études et de pouvoir rembourser avec les revenus de l'emploi le moment venu. Le fonds perpétuel pour les études sera complété avec une politique généreuse de bourse de l'enseignement secondaire jusqu'à l'université. Donc, dans cette perspective, de manière volontariste et massive, nous allons reprendre les bourses à l'étranger. La cinquième mesure urgente, c'est la gratuité de l'école et la promotion de l'excellence académique et universitaire. L'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire doivent être entièrement gratuites. Et ça ne doit pas être une gratuité de façade. Mais la gratuité de l'école doit porter non seulement sur la gratuité des frais de scolarité et autres frais y apparentés, la gratuité de l'ensemble des manuels et fournitures scolaires, la gratuité des cantines, surtout en zone rurale. L'excellence académique doit être promue par la systématisation des bourses scolaires et universitaires récompensant les meilleurs élèves et étudiants. Le chef de l'État, que je serai, recevra chaque année les majors nationaux de chaque examen national accompagnés de leurs parents. Oui, le président de la République que je serai doit désormais présider la sortie officielle de chaque cycle d'ingénieurs polytechniciens, des travaux publics ou des ingénieurs agronomes, comme on préside aujourd'hui les cérémonies de sortie de l'EMIA ou de l'ENAM pour valoriser la production et l'ingénierie, gage du développement véritable. En outre, le Fonds national de l'emploi doit travailler en étroite collaboration avec les ministères de l'enseignement pour identifier automatiquement et pouvoir prendre en charge les élèves au terme de chaque cycle de formation afin d'impacter durablement le développement des entreprises, le travail et l'emploi. Au terme de leurs études, l'assurance chômage et la dotation chômage leur sera automatiquement dotée par le FNE jusqu'à leur insertion dans le monde du travail. Et parallèlement, nous mettrons en place un ambitieux programme d'accompagnement des jeunes diplômés pour nous assurer qu'ils trouvent effectivement du travail ou alors qu'ils reçoivent un accompagnement structurel et financier pour s'auto-employer. Nous mettrons ainsi la jeunesse au cœur de notre action, car c'est la jeunesse qui peut naturellement rêver, espérer, penser et construire un Cameroun plus beau qu'avant en veillant à ne pas allonger la liste de ceux qui font souffrir notre peuple. L'excellence sportive, artistique et culturelle sera promue dans nos écoles et universités qui deviendront par l'amélioration des infrastructures culturelles, artistiques et sportives les incubateurs de la sélection olympique. Dans la construction des gymnases et des piscines olympiques doit être généralisée dans les lycées et les universités et la promotion du sport doit être une priorité nationale.
La double nationalité et la double citoyenneté que nous prenons à l'ADP donnera ainsi aux étudiants camerounais de l'étranger de ne plus craindre de prendre la nationalité de leur pays d'accueil. De même, les professionnels camerounais et particulièrement les enseignants qui travaillent à l'étranger n'auront plus peur de perdre leur nationalité ou leur citoyenneté d'origine en prenant la nationalité de leur pays de travail. Donc la politique d'immigration va promouvoir l'immigration des Camerounais de l'étranger et l'immigration des intelligences étrangères vers le Cameroun en investissement direct, en compétences dans la technologie de pointe. De plus, ce n'est pas en offrant des avantages exorbitants aux étrangers venant investir au Cameroun que nous envisageons d'attirer l'intelligence étrangère. Non, c'est plutôt en créant un contexte très attractif pour les Camerounais, notamment les jeunes, qui seront eux-mêmes capables d'attirer les investisseurs étrangers. Ce sont des investisseurs à succès qui attirent d'autres investisseurs. Il est un fait que la démographie et la dialectique économique évoquent des tensions. Il est vrai que la démographie et la dialectique économique provoquent des tensions dans de nombreux emplois en Occident européen et nord-américain. L'Alliance créera un contexte autorisant fort en matière de formation pour que les jeunes Camerounais profitent massivement de ces opportunités. Le Cameroun, sous sa nouvelle direction stratégique, exportera la matière grise dans les secteurs où les emplois sont en tension dans le monde entier. Comprenons bien, c'est la demande qui est le moteur de la production. Si nous créons des conditions permettant aux enseignants et même aux étudiants d'avoir du pouvoir d'achat, cela va augmenter de façon significative la demande des biens de consommation et celle des biens d'équipement. Et cette demande va induire une importante offre qui elle-même entraînera l'augmentation de la production locale dans la mesure où il y aura des mesures monétaires et des normes de production camerounaises qui vont réduire de manière drastique les importations. Un véritable cercle vertueux. Le Cameroun sera plus beau qu'avant, vous le verrez. Mes chers compatriotes, dans l'Alliance, nous voulons nous appuyer sur l'action de tous ceux qui ont écrit les meilleures pages de notre histoire pour aller ensemble plus loin, pour aller ensemble plus haut, en ayant aussi le courage de regarder en face pour mieux les transcender les pages les plus sombres de notre histoire. Achille Mbembe, ancien G6 et universitaire contemporain camerounais, fait aujourd'hui la fierté de notre pays parce qu'il a su profiter des vertus de l'éducation. Abdon Atangana, le roi des mathématiques, a réussi à dompter les mathématiques sur le plan mondial parce qu'il n'a pas cessé de croire aux vertus de l'éducation. En un mot, le Cameroun avec nous ne commence pas avec nous. C'est pourquoi l'Alliance n'est ni du parti du pouvoir, ni de l'opposition. Non, l'Alliance est le parti de la vérité, dont les valeurs spécifiques sont fondées dans la spiritualité et enracinées dans l'éthique, dans tous les aspects de la vie du pays. Et tous ceux qui partagent cet idéal sont membres de l'Alliance, même s'ils s'activent physiquement dans notre formation politique. Nous sommes la troisième voie. C'est des bâtisseurs d'un pays plus beau qu'avant. Un pays où la jeunesse bénéficie de l'égalité des chances. Chers jeunes compatriotes, rejoignez l'Alliance. Que Dieu bénisse le Cameroun.